Il est de retour. Quand j'ai découvert Trump, ça m'a fasciné. Go ahead. Sure. She's shocked that I picked her. No. I'm not thinking, Mr. That's President. okay, I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. Ça m'a fasciné et je voudrais bien que vous compreniez pourquoi. À l'époque où j'ai découvert la rhétorique de Donald Trump, je travaillais sur les discours sur l'état de l'Union, des discours donc de politique générale que les présidents américains prononcent en début d'année depuis George Washington. Ces discours m'intéressaient en tant que chercheur en rhétorique car il s'agissait d'un savant mélange de délibératifs. Voici les mesures que je propose et pourquoi je les juge utiles, et cette composante délibérative était mêlée à de beaux morceaux d'épidictique, c'est-à-dire s'efforcer de renforcer les valeurs communes. Pour renforcer la concorde, l'orateur va par exemple entretenir la mémoire du récit fondateur de la communauté. Un bon exemple de ça est ce discours de Lyndon Johnson. A president does not shape a new and personal vision of America. He collects it from the scattered hopes of the American past. It existed when the first settlers saw the coast of a new world, and when the first pioneers moved westward. It has guided us every step of the way. It shall lead us as we enter the 3rd century of the search for a more perfect union. So it was in the beginning. So it shall always be, while God is willing, and we are strong enough to keep the faith. Mais vous pouvez aussi, à la manière de ce qui était préconisé dans la rhétorique antique, faire l'éloge de héros de la communauté. We saw again the spirit of American heroism at its finest. The heroism of dedicated rescue workers saving crash victims from icy waters. And we saw the heroism of one of our young government employees, Lenny Skutnik, who, when he saw a woman lose her grip on the helicopter line, dived into the water and dragged her to safety. L'idée est de montrer que le héros incarne des valeurs au socle de la communauté et de susciter chez le public une volonté d'émulation. Ça, tous les présidents depuis Ronald Reagan l'ont fait. And that dream is the story of a small business owner named Brandon Fisher. Brandon started a company in Berlin, Pennsylvania that specializes in a new kind of drilling technology. And one day last summer, he saw the news that halfway across the world, 33 men were trapped in a Chilean mine. And no one knew how to save them. But Brandon thought his company could help. And so he designed a rescue that would come to be known as Plan B. Sauf Trump, qui a plutôt fait ça. I have ordered the Department of Homeland Security to create an office to serve American victims. The office is called VOICE, Victims of Immigration Crime Engagement. We are providing a voice to those who have been ignored by our media and silenced by special interests. Jamil's 17-year-old son was viciously murdered by an illegal immigrant gang member who had just been released from prison. His father, who is in the audience tonight, has become a very good friend of mine. Jamil, thank you. Thank you. Rassemblés par le blâme plutôt que par l'éloge. Et surtout, briser les codes d'un genre établi. Et c'est ça qui m'a fasciné, le gars ose tout, et c'est même à ça qu'on le reconnaît. La dernière fois que j'ai abordé Donald Trump sur cette chaîne, c'était à cette occasion. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. L'homme n'accepte pas la défaite et c'est une chose qu'on peut lui reconnaître, il ne lâche rien. À l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes au tout début des primaires républicaines, mais tout porte à croire que Trump va les remporter et que ce sera bien lui le candidat à la présidentielle. Joe Biden a réagi, il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat des républicains. La question est donc, pourquoi ça marche si bien ? Quand vous êtes dans une démocratie d'opinion, il y a
une formule qui résume parfaitement ce qu'est une rhétorique efficace. Cette formule, on la doit à un consultant en marketing du nom de Blair Warren qui, dans un petit fascicule intitulé The One Sentence Persuasion Book, nous explique que les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à jeter des pierres à leurs ennemis. Tous les termes sont importants et si vous voulez juger le succès d'un politicien, vous pouvez vérifier à quel point il coche les cases. Là où ça se corse, c'est que si vous essayez de produire un discours à partir de ce modèle, vous allez voir que vous serez probablement réticent à employer certains leviers. Et la majorité des politiciens vont s'arrêter aux 3 premières dimensions. Vous avez le droit à une vie meilleure. Si vous avez des difficultés, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute du système. N'ayez plus peur, avec moi, ce sera bientôt la fin du cauchemar. Mais Trump, lui, il utilise à fond tous les leviers. C'est-à-dire qu'il est très bon pour vendre du rêve. Vous pouvez vous souvenir de son slogan de campagne « I am your voice. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I say these words to you tonight. I am with you, I will fight for you, and I will win for you. And we will make America great again. » Mais en plus d'utiliser tous les ressorts du discours classique, il va également s'appuyer sur des ressorts plus limites. Just make sure your vote gets counted. Make sure, because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle campagne, il continue d'appuyer à fond sur ce levier. On lui a volé son élection présidentielle. Because if you remember, we won in 2016, and if you really remember, and if you want to play it straight, we also won in 2020. By more. Si vous voulez faire des discours comme ça, vous devez vous assurer que votre public n'en ait absolument rien à faire, que ce soit vrai ou faux. Comment ? En utilisant le dernier levier. Who the hell was the imposter that went up on the stage before and claimed a victory? She did very poorly, actually. She had to win. The governor said, she's going to win, she's going to win, she's going to win. Then she failed badly. Ça, c'est son discours après sa victoire dans le New Hampshire, et il a passé plus de temps à dégommer son adversaire Nikki Haley qu'à célébrer sa victoire. Et attention, évidemment que ses adversaires n'hésitent pas non plus à mettre des taquets. Mais regardez, quand Nikki Haley évoque le fait que Trump va bientôt avoir 80 ans, et que, comme on l'a vu avec Joe Biden, après 80 ans, un homme, ça peut beaucoup se dégrader. Do we really want to have 2 presidential candidates in their 80s? Elle attaque, mais avec le frein à main. Elle se rend compte qu'elle est dans un terrain sensible et elle éprouve des réticences à blesser des gens. No, let me explain this, because I'm not being disrespectful when I say that. What I am saying is, and it's the same reason why I've said we need to have mental competency tests in Congress. But the issue is, these are people making decisions on our national security. Trump, lui, il s'en tape complètement. Il n'a jamais le frein à main. I used to watch her when we were dealing with different countries like Russia or China. She was sitting there like, what the hell? She is not presidential timber. Et quand on voit ce qu'il est capable d'envoyer dans la face des politiciens de son camp, on imagine bien ce qu'il peut réserver à ses opposants. It's just incredible that he can frankly be even running anything. He can't put 2 sentences together. He's running. Can't find his way off the stage. It's like... C'est ça le succès de Trump, il a fini le jeu. C'est le populiste ultime qui n'a aucune réticence à utiliser tous les leviers de la formule de la persuasion. Je vous la rappelle, les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, qui justifient leurs échecs, qui apaisent leurs peurs, qui confirment leurs soupçons et qui les aident à jeter des pierres à leurs ennemis. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous connaissez le truc. Libre à vous, donc, de passer à autre chose.
Et bien voilà, chers amis, pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, apprendre la rhétorique pour partager vos idées, vos projets, et pour le faire de la façon la plus efficace possible, vous pouvez recevoir mes articles secrets. Ce sont de petits cours de rhétorique que j'envoie directement dans votre boîte mail depuis juin 2019, un article par mois. Donc c'est une véritable institution à laquelle vous pouvez participer. Et ce qui est sympa en ce moment, c'est que dans le mail de bienvenue, vous aurez un coupon de réduction pour pouvoir rejoindre une de mes toutes meilleures formations à un prix très sympathique. C'est une formation qui s'appelle le nouveau Progymnasmata. Les Progymnasmata, c'était les exercices de base de la formation rhétorique dans l'Antiquité, et je les ai réactualisés pour qu'ils vous permettent de produire du contenu efficace dans la nouvelle Agora, à savoir les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est que chaque leçon est organisée autour d'une compétence à développer et d'un exercice pour la développer. C'est pour moi un indispensable pour apprendre la rhétorique aujourd'hui. Sur ce, prenez bien soin de vous, à tout de suite dans la formation ou à très vite pour de prochains épisodes.